Après avoir façonné Adam et lui avoir insufflé la vie, Allah Azzawajal, dans sa grâce infinie, lui offrit un lieu d'une beauté inégalée. Ce lieu se surnommait le paradis. Imaginez, mes amis, un jardin luxuriant où les rivières murmurent des mélodies cristallines et où les arbres portent des fruits aux saveurs exquises. Un lieu de paix et de félicité éternelle. Allah Azzawajal y plaça Adam et par sa sagesse créa pour lui une compagne qui se nommait Ève. Ils étaient un couple harmonieux unis dans ce havre de paix. Ils pouvaient se promener à leur guise sous l'ombre bienfaisante des arbres. Ils pouvaient aussi se nourrir de toutes les délices qui s'offraient à eux. Et tout cela sans fatigue, sans souci et dans une innocence parfaite. Cependant, au sein de cette abondance infinie, Allah Azzawajal établit une limite, une épreuve subtile. Il désigna un arbre en particulier et leur dit avec une clarté aimante: Ô Adam, habitez le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en librement où vous voudrez, mais n'approchez pas de cet arbre-ci, sinon vous serez du nombre des injustes. Cet arbre, mes chers auditeurs, devient le point focal d'un drame qui allait se jouer. Pourquoi cet arbre en particulier? La sagesse divine derrière cette interdiction nous échappe peut-être dans sa pleine mesure. Mais elle représentait sans aucun doute une marque d'obéissance, un test de leur soumission à la volonté de leur Créateur. Mais hélas, l'harmonie de ce paradis ne devait pas durer. Iblis, consumé par sa haine et son désir de vengeance envers Adam et sa descendance, guettait une occasion de les égarer. Il observa Adam et Ève, leur bonheur immaculé nourrissant sa rage. Lentement, sournoisement, Iblis commença son œuvre de séduction. Il s'approcha d'eux, masquant sa véritable nature sous un voile de fausse bienveillance. Il leur murmura des paroles douces et trompeuses, exploitant leur innocence et leur curiosité. « Ô Adam et Ève, leur dit-il d'une voix mielleuse, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'acquérir l'immortalité. Il ne cessa de les harceler, utilisant des arguments fallacieux et des serments trompeurs. Il jura par Allah Azzawajal qu'il était sincère et qu'il ne leur voulait que du bien. Petit à petit, ces insinuations venimeuses commencèrent à faire leurs effets. La curiosité d'Ève fut piquée, puis Adam, par amour pour sa compagne et peut-être par un oubli de l'avertissement divin, se laissa influencer. Ils oublièrent la mise en garde de leur Seigneur. Ils succombèrent à la tentation, séduits par la promesse illusoire d'une sagesse et d'une immortalité interdite.
Le désir les aveugla et ils tendirent la main vers le fruit défendu. Et ils mangèrent de cet arbre. L'instant où leurs lèvres touchèrent le fruit marqua un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. L'innocence fut brisée. Le voile de la pureté se déchira. Ainsi, dans la splendeur du paradis, la graine de la désobéissance fut sémée. La tentation, habilement orchestrée par l'ennemi juré de l'humanité, trouva une faille dans leur innocence. Les conséquences de cet acte allaient bientôt se manifester, marquant le début d'un nouveau chapitre, loin de la perfection du jardin originel.